quelque chose qui revient très souvent dans les cours, c'est les gens ils me disent mais je stresse. Quand je me mets à stresser, j'ai tous ces pensées qui viennent, j'arrive pas à faire les choses, je suis très tendue et puis il y a plein de choses qui vont mal. J'ai travaillé dans le milieu de la recherche, là où on utilise beaucoup le mental et on se remet beaucoup en question. En tout cas, moi-même, je me remettais beaucoup en question de est-ce que c'est correct ou pas ce que je dis, est-ce que mes stats sont correctes, est-ce qu'il y a est-ce que j'ai fait la bonne méthodologie, est-ce que j'ai vraiment fait toute mon analyse, est-ce que je sais de quoi je parle, etc., etc. Et pour monter et présenter une présentation, le projet de recherche, il y a eu des moments où j'étais très à l'aise, mais beaucoup de moments, presque la plupart, où j'étais extrêmement stressée. D'où mon besoin de intégrer dans mon quotidien des pratiques telles que le yoga pour pouvoir déjà apaiser mon état intérieur avant d'aller modifier tout ce qui se passe à l'extérieur dans ma vie quotidienne. Alors j'ai commencé le yoga principalement pour moi-même à la fin de ma thèse en 2012 et j'ai pratiqué pendant longtemps comme je pouvais. Souvent j'ai raté les cours, souvent la vie quotidienne et les soucis étaient plus importants que mon bien-être après les cours de yoga. Donc je ratais souvent des séances et je ressentais tout ce que je perdais en fait quand j'ai raté une séance. Donc j'avais décidé de faire une formation de yoga pour que cet outil devienne une partie intégrale de mon quotidien, de ma vie, que je ne dépende pas des cours de yoga externes et que je puisse faire mon yoga quand je me réveille le matin ou le soir quand je rentre du travail, puis apprendre un peu plus sur cette pratique qui me faisait du bien, un bien très holistique en fait, un bien que je n'arrivais pas à définir exactement quoi, comment, pourquoi, comment ça fonctionne. J'avais pas à croire ou ne pas croire à certaines choses, mais ça me faisait du bien, donc j'avais envie de garder ça dans ma vie. Et ainsi, j'ai fait une formation de Kundalini Yoga. C'était le type de yoga qui m'a plus parlé à moi. Et c'était la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Et après, du coup, 6 ans, je pratique en tant que prof. Maintenant, je donne des cours, j'anime des séances et je tiens l'espace pour plein de personnes. Je me suis rendu compte que je n'étais pas un cas isolé, que tout le monde, vraiment tout le monde traverse des épreuves dans sa vie et réagit de manière déséquilibrée, qu'ils peuvent être équilibrés quand on veut. Je veux leur dire, parfois quand on est dans les problèmes, quand dans notre vie il y a plein de choses qui ne vont pas, on reste coincé dans, dans l'état de plainte, on se plaint pour beaucoup de choses, on n'est pas heureux, on met la faute beaucoup aux gens autour de nous. Alors, je ne veux pas dire que tout le monde est parfait, mais si moi j'arrive à changer certaines choses depuis l'intérieur, toutes mes interactions et toutes les situations dans lesquelles je me retrouve sont beaucoup plus faciles à naviguer et beaucoup plus claires. Alors, après autant d'années, 10 ans dans la recherche fondamentale en neurosciences, où je me suis focalisée sur tout ce qui est troubles émotionnels et stress, et après, maintenant je peux dire 10 ans dans le milieu du yoga, que j'ai aussi enrichi avec plusieurs pratiques, pas seulement ma pratique de Kundalini Yoga, mais j'ai suivi plusieurs maîtres. Je me suis entraînée vraiment en profondeur. Je suis quelqu'un qui aime aller en profondeur. Aujourd'hui, je peux, avec beaucoup de confiance, parler de ce mariage entre ce monde qu'on a une tendance à nommer plus spirituel, ou en tout cas hors de notre normalité, si on croit ou si on ne croit pas, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, et ce monde qu'on appelle plus scientifique, cartésien, terre à terre, logique et prouvé. Et les deux sont les deux côtés de la même chose, et pour moi ces deux parties coexistent naturellement aujourd'hui, et à travers ce canal Psychalice, j'aimerais vous donner un peu ma vision de l'être humain, comment je le vis,
les outils que j'utilise pour traverser des moments un peu plus difficiles, la manière que je vis maintenant les émotions et la manière que la vie fonctionne, qui a une autre logique, qui est notre propre logique. Et ça m'a pris du temps, mais je l'ai vu, je l'ai vécu, je le vis encore. Nous, les humains, on a une manière très linéaire à réfléchir et à donner sens et raison à certaines choses. 1 et 1, ça fait 2, 2 et 2, ça fait 4. Ce qui est très juste. Mais la vie, elle a une manière beaucoup plus cyclique à amener les choses et avec une logique, pas seulement la mienne, d'une personne, d'un individu, mais une logique d'un ensemble de personnes dans un écosystème. Et par écosystème, je parle au sens large. Pour moi, tout ce qui organisme ensemble, qui cohabite, interagit et coexiste, ça crée un écosystème. Donc Psychalice, c'est l'image de ce fruit que j'aime vraiment beaucoup, Physalis, on l'appelle ça en français, Goldenberry en anglais. C'est ce fruit un peu jaune doré au milieu qui a toutes ces feuilles qui le couvrent autour. Souvent on les met sur des gâteaux avec tous les feuilles ouvertes et il est très beau. Et je vois maintenant le système nerveux comme cette partie des feuilles autour de ces jolis fruits au milieu. Ces jolis fruits, ça sera notre âme, notre être le plus profond. Ces feuilles, c'est notre système nerveux, notre protection de tout ce qui est extérieur, mais aussi notre filtre. Le filtre à travers toute information externe va être filtré quand elle arrive à me toucher au milieu. Et le filtre aussi, qui va filtrer tout ce que moi je veux exprimer vers le monde extérieur. Et ce filtre-là, il est très modulable, il est très plastique, comme le système nerveux. Tout ce qui arrive dans la vie, depuis l'enfance, en fait, la manière que ça a développé dépend aux conditions qu'il avait autour. Donc il peut être tout rond, tout beau, il peut être un peu cassé, il peut être un peu avec une forme un peu différente. Cette forme différente, elle va filtrer l'information que j'essaye de donner aux autres à travers cette distorsion et elle va faire que je perçois ce que l'autre dit à travers cette distorsion. Et où est-ce que je veux en arriver par ça? Je me suis rendu compte que chacune d'entre nous a son propre filtre, son propre feuillage autour, sa propre protection. Le seul organe de perception qu'on a, c'est notre système nerveux. Ça, je vais analyser un peu plus dans une autre vidéo, mais juste pour vous dire que toute forme de perception, nos 5 sens, et notre analyse, compréhension et puis intégration des informations, tout passe par le système nerveux. Et par système nerveux, je inclus le cerveau de la même manière que tous les nerfs qui sont dans mon corps. De ce point de vue, si chacun a son propre feuillage, son propre système nerveux formé sous différentes conditions, la réalité, ce qui se passe à l'extérieur, va être perçue par chacun d'une manière légèrement différente. Vous me suivez jusqu'à là? Chacun va filtrer à travers son propre filtre unique ce qui se passe à l'extérieur. Et chacun va exprimer aussi sa réalité à travers son propre filtre unique. Donc ma manière d'exprimer l'amour, par exemple, va être très différente de la manière d'exprimer l'amour par quelqu'un d'autre. Il y a ces fameux livres qui parlent de quelle est ta langue d'amour, comment est-ce que toi t'exprimes l'amour envers quelqu'un. L'amour en soi est le même, c'est la même vibration, c'est la même notion, c'est le même état d'être. Je me sens amoureux, je ressens de l'amour en moi. Comment je vais le sortir et le communiquer à quelqu'un d'autre, ou comment je veux le percevoir de quelqu'un d'autre, peut varier, parce que les filtres de chacun sont très variables. Et de la même manière pour la colère, et de la même manière pour mes besoins, et de la même manière pour le gêne,
Et de la même manière pour la joie, et de la même manière pour plein d'autres choses dans la vie, chacun va l'exprimer à travers son propre filtre. Donc on a 1000 différentes expressions. Tant que chacun reste dans son propre filtre, qui est sa seule vérité, et il n'est pas capable de voir que quelqu'un d'autre a une autre manière de vivre les choses, on s'est ramené dans le conflit. Parce que ce sont deux visions, deux points de vue différents de la même vérité. Très fameuse cette histoire de l'éléphant, où on a 5 personnes qui n'ont jamais vu d'éléphant dans leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est, on leur ferme les yeux et on les fait toucher différentes parties de l'éléphant. Donc il y a un qui touche la queue, il y a un qui touche le ventre, il y a un qui touche les pieds, un autre qui touche la trompe et quelqu'un qui touche les dents de l'éléphant. Et sans qu'ils ouvrent les yeux, on leur demande qu'est-ce que c'est ce qu'ils touchent. Donc la description de chacun, elle est très différente. Celui qui touche la queue va dire que c'est quelque chose de très fin et très poilu à la fin. Celui qui touche le ventre, il va décrire ça comme un grand mur de peau très très dure avec très peu de poils. Quelqu'un qui touche les pieds, il va décrire ça comme un tronc d'arbre. Quelqu'un qui touche la trompe de l'éléphant va décrire ça comme quelque chose de très humide et qui bouge tout le temps. Et quelqu'un qui touche les dents de l'éléphant va décrire ça comme quelque chose de froid, solide et sous une forme de ronde, enfin, un cylindre. Si toutes ces personnes ne puissent pas changer d'angle de vue et aller voir de l'autre côté et on ne leur ouvre pas les yeux pour voir l'image complète, ils vont être en permanence dans un conflit. Parce que ce que chacun perçoit est très différent en fait, et ça c'est une vérité. C'est seulement quand on commence à se mettre sur le point de vue de l'autre, l'angle de vue de l'autre, qu'on comprend son côté aussi, et qu'en mettant ces côtés ensemble, on voit l'ensemble de la réalité. Ou si on ouvre les yeux et on voit vraiment l'image complète. Dans cette histoire, si on enlève le bandeau des yeux, c'est facile à faire. Dans notre vie quotidienne, ceci peut être fait aussi, mais avec si on arrive à donner une somme de conscience à quelqu'un qui n'a pas encore pu avoir par lui-même. Ou si on ouvre ce qu'on appelle dans le yoga le troisième œil pour voir d'une autre manière la réalité, ou percevoir d'une autre manière la réalité. Donc voilà, toute première étape, j'aimerais bien transmettre cette image de filtre de chacun, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison, il y a juste les différents angles de vue de chacun. Ça c'est une chose. Et l'autre chose que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est que ce filtre, il est modulable. Ce filtre, il est extrêmement plastique. Et dans la réalité de notre corps, il peut se auto-régénérer aussi. Et ça, c'est la magie de notre système nerveux. À n'importe quel âge, si on utilise les bons outils, on peut entraîner notre système nerveux pour apprendre tout ce qu'on veut, se libérer de plein de choses de la vie passée, changer notre manière de perception, changer notre manière qu'on vit les émotions, changer notre manière qu'on vit le quotidien. Et sortir, pouvoir aussi avoir les outils pour sortir des états anxieux à l'instant même. Donc quelque chose qu'on va apprendre ensemble, on va l'expérimenter, on va l'expliquer, on va le vivre à travers ce canal, c'est que on peut avoir des états très anxieux, ça arrive à nous tous, moi-même comprise. La première, quand j'ai la conscience que ça c'est juste un état de mon système nerveux maintenant, et c'est pas la réalité de toute ma vie, ça ne remet pas en question toute ma vie, j'utilise mes outils, je calme mon système nerveux, et là automatiquement j'ai changé mon état émotionnel, et je change aussi ma manière de penser, j'arrive à penser plus clairement en fait, et prendre des décisions plus détachées, plus adaptées.
parce que je me détache de cet état émotionnel sur ce moment-là. Parce que dans le cerveau humain, il faut savoir que tout est toujours lié. Donc un état émotionnel très accentué va forcément influencer notre manière de penser et la manière que nos organes réagissent. Et ça, j'aimerais bien aller plus loin dans ces explications dans la prochaine vidéo. Tout ça, ça a été prouvé scientifiquement. Je peux vous citer les études, de merveilleuses études où à partir du moment où on a une réaction émotionnelle, une émotion qui se réveille dans le corps, toutes les autres fonctions vont être liées à ça et ça ne sera jamais une manière de prendre des décisions, de réfléchir très neutre. Voilà. Pour l'instant, je vous laisse ici. Je suis très contente de vous avoir dans ce canal. Je suis vraiment heureuse de pouvoir partager à travers ce milieu. Il y a certaines connaissances et réalisations que moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et beaucoup de travail à acquérir. Pour moi, c'est la base qui complète tout enseignement de yoga, dans la manière où moi je vis le yoga. Et toutes ces pratiques et toutes ces connaissances visent à ce qu'on arrive plus proche à nous-mêmes et qu'on arrive à comprendre nous-mêmes nos réactions et améliorer notre vie au quotidien et la vie des personnes autour de nous. Alors un grand merci à vous et je vous dis à très vite.